Quand on parle de Chelsea également, on en a bien sûr parlé un petit peu après la victoire 3-0 face au PSG en finale du mondial des clubs. Chelsea qui, je le disais, c'est 294 millions d'euros cette saison, depuis cet hiver, essentiellement bien sûr cet été, puisqu'on a eu un transfert notamment, c'était en janvier dernier pour un joueur qui arrive, en l'occurrence c'était Kenda, c'est ça ? C'était Kenda qui arrive l'année prochaine. Ils ont fait Essugo et Kenda, et Essugo arrive cette année et Kenda l'année prochaine. Kenda c'est l'année prochaine, c'est ça. Bon, on a quasiment 300 millions d'euros dépensés. Chelsea a longtemps été la risée. Est-ce que vous avez le sentiment que ce groupe-là, avec Maresca saison 2, est en train de se structurer suffisamment et de se renforcer suffisamment pour être un vrai candidat au titre en première ligue ? Pour moi, Nico, ils sont à 1 ou 2 ajustements d'être un candidat au titre, mais c'est les ajustements les plus compliqués. C'est lesquels pour toi ? Ça m'intéresse. Parce que pour moi, quand on parle de Chelsea, il peut y avoir un parallèle fait avec le Liverpool de Klopp en 2017. Et là, justement, ils ont réussi à le faire quand Van Dijk arrive, quand Alisson arrive. C'est exactement le même poste. C'est marrant, c'est exactement le même poste. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est dans les deux surfaces. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé la première partie de saison dernière de Chelsea. Mais à un moment donné, il y a une chute au niveau de la qualité. Quand t'as Fofana qui se blesse, il y a des performances beaucoup plus irrégulières de Sanchez. Et pour peu que Chelsea arrive à régler ça, avec notamment un défenseur central qui va réussir à éclore, parce que, attention, Chalobah fait une super compétition. Colwill a fait une superbe compétition. Sanchez, même s'il a été nommé meilleur gardien de la Coupe du Monde des clubs, je pense que tu peux aller faire un effort supplémentaire pour permettre de te dire que tu vas gagner ces 10, 11, 12 points qui vont te permettre d'être Moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas harcelé Milan pour Maignan. Très sincèrement, c'était un des derniers dominos à tomber pour faire vraiment un effectif parfait. Tu l'as dit, défenseur central. Pour moi, ils sont trop dépendant de la forme de Fofana, qui est un top défenseur central de première ligue. Pour moi, Fofana, c'est le tournant de la saison. Mais qui est pas du tout fiable. Chalobah est excellent. Chalobah te permet de jouer très haut. C'est quelqu'un qui couvre très bien la profondeur dans son dos. Mais c'est vrai que par rapport aux autres charnières centrales des prétendants, t'es quand même un chouïa en dessous. Mais moi, Chelsea, c'est au niveau du mercato, c'est un de mes coups de cœur de Estivo. Je trouve que c'est très judicieux ce qu'ils font. Joao Pedro, c'était le joueur parfait pour le PSG. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de jouer, qui couvre 4 postes. Il peut couvrir les 3 postes derrière l'attaquant et le poste d'attaquant de pointe. C'est quelqu'un, on l'a encore vu contre le PSG, qui s'est pressé, qui se déplace parfaitement pour ses partenaires. Il y a 2 buts contre le PSG qui trouvent leur origine dans des déplacements de Joao Pedro. Ils ont Delap qui est un véritable poison, qui est fort de haut but, qui est un attaquant de surface, que quand tu vas faire rentrer 20-30 minutes face à des défenseurs fatigués, il va les harceler, qu'ils ont eu pour 30 millions. Donc c'est quand même une bouchée de pain quand on voit le prix d'un Højlund par exemple. Et ensuite, Bino Gittens qui va